Ma belle-mère a tenté de me remplacer par sa mère. Elle a dit à mon fils, de toute façon, elle est trop vieille pour vivre ici. J'ai décidé de prendre des vacances inattendues, mais avec un détournement inattendu. Le son de voix basse montait du jardin, transportant des fragments d'une conversation que je n'aurais jamais dû entendre. Je suis restée figée à la fenêtre de ma chambre, l'appareil photo oublié dans mes mains, tandis que les mots de mon fils brisaient la paisible matinée. Maman vieillit, Lorelai, nous devons penser à ce qui est le mieux pour son avenir. Je m'appelle Valéria, et à 63 ans, je ne m'attendais jamais à devenir un problème nécessitant une solution, surtout pas de la part de ma propre chair et de mon propre sang. J'avais accueilli Elia et son épouse dans ma propriété il y a 6 mois, pensant que cela nous rapprocherait en tant que famille. Maintenant, en les voyant blottis ensemble sur mon précieux banc du jardin de rose, le même banc où j'avais soigné Elia à travers d'innombrables genoux écorchés et cœurs brisés, je me suis rendu compte de ma naïveté. Ta mère est simplement attachée à ses habitudes, la voix de Lorelai résonna clairement dans l'air matinal. Ma mère serait beaucoup plus adaptable. La résidence pour personnes âgées Sunset Valley a d'excellentes critiques. Et le reste de ces paroles se sont estompées dans un bruit blanc tandis que mes doigts se serraient autour de mon appareil photo. 30 ans à capturer la nature humaine à travers mon objectif m'avaient appris à reconnaître un coup d'état en cours. Valéria? Un coup à ma porte me fit sursauter. Es-tu prête pour le petit déjeuner? Je me suis rapidement ressaisie, laissant tomber mon appareil photo. J'arrive, Lorelai. La table du petit déjeuner était devenue notre champ de bataille quotidien, même si on ne le saurait jamais à la vue du sourire agréable que Lorelai arborait en servant le café. Elia était absorbée par son téléphone, levant à peine les yeux tandis que je m'asseyais. J'ai fait tes petits pains préférés, annonça Lorelai, glissant une assiette vers moi, ceux à la lavande, exactement comme tu m'as appris. J'en pris une bouchée, remarquant comment elle avait modifié ma recette, trop sucrée comme toujours. Merci, ma chérie, ils sont intéressants. Maman, Elia leva enfin les yeux. Nous avons réfléchi à la rénovation de Lelai. Je l'ai interrompu, observant leurs expressions avec attention. En fait, j'envisageais d'en faire un studio de photographie, partager mon art avec la communauté. La tasse de café de Lorelai tintinabula contre sa soucoupe. Mais nous avions discuté d'utiliser cet espace pour ta mère. Oui, j'ai souri, rencontrant son regard surpris, je vous ai tous les deux entendus dans le jardin tout à l'heure. Le silence qui a suivi était délicieux. Le visage d'Elia rougit, il a toujours été terrible dans la confrontation, tout comme son père. Maman, nous allions te parler de ça convenablement, balbutia-t-il. Nous voulons simplement ce qui est le mieux pour toi. Ce qui est le mieux pour moi? Je laissai tomber ma serviette. J'ai voyagé dans 47 pays, documenté 3 révolutions et je t'ai élevé seul après la mort de ton père. Maintenant, tu penses que j'ai besoin qu'on me dirige? Ce n'est pas ce que nous. Lorelai commença. Mon défunt mari a construit cette propriété de rien, j'ai continué, ma voix ferme. Chaque brique, chaque rosier, chaque souvenir ici a été gagné, et tu penses pouvoir simplement me remplacer? Maman, s'il te plaît. Elia tendit la main pour prendre la mienne, mais je l'ai repoussée. Non, soyons honnêtes pour une fois. Je me suis levée, les regardant tous les deux. Vous voyez une veuve âgée avec une propriété de valeur. Je vois mon fils, que je pensais avoir mieux élevé, comploter avec sa femme pour m'envoyer à Sunset Valley pendant qu'il joue à la maison de poupée avec sa mère. Ce n'est pas juste, protesta Lorelai, mais sa voix hésita. La vie est rarement juste, ma chérie. J'ai pris ma tasse de café. Maintenant, si vous me le permettez, j'ai quelques appels à passer concernant Lelai. Bien sûr, en sortant de la salle à manger, j'ai entendu Elia m'appeler, mais je ne me suis pas retournée. Dans mon atelier, je me suis enfoncée dans mon fauteuil en cuir, entourée de photos de mes voyages. Des guerriers en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des moines au Tibet, des révolutionnaires en Amérique du Sud, tous m'avaient appris quelque chose sur le pouvoir, le respect et la survie. Mes doigts ont tracé le bord d'une photo en particulier, moi, debout fièrement au sommet du Machu Picchu, l'appareil photo à la main, le monde à mes pieds. Cette femme n'avait rien laissé la vaincre, et moi non plus. J'ai cherché mon téléphone, faisant défiler jusqu'à un numéro que je n'avais pas appelé depuis des années.
Ma vieille amie Heidi saurait exactement quoi faire, elle avait toujours dit que j'étais trop douce avec Elia, trop disposée à donner sans exiger le respect en retour. Pendant que le téléphone sonnait, j'ai regardé le jardin où mon fils et son épouse étaient encore assis, gérant probablement leur coup d'état raté. Ils pensaient avoir affaire à une vieille femme sans défense, ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. Bonjour Heidi, c'est Valeria. Tu te souviens de la faveur que tu me dois depuis des années? J'ai souri en observant Elia et Lorelai à travers la fenêtre. Je crois qu'il est temps de la réclamer. Tu veux que je fasse quoi? Faire semblant d'être un acheteur mystérieux intéressé par ta propriété? Valeria, tu es enfin devenue folle. Le rire de Heidi résonna dans le petit café où nous avions rendez-vous. J'ai remué mon expresso, observant la mousse tourbillonner. Pas toi spécifiquement, mais j'ai besoin de quelqu'un qui crée de la pression, et il s'agit de donner une leçon à ton fils et à cette femme. Heidi se pencha en avant, ses yeux brillants de la même malice que je me souvenais de nos années universitaires. Compte sur moi. Mais j'ai besoin d'aide. C'est ainsi que je me suis retrouvée assise face à Freddy, un agent immobilier que Heidi connaissait. 3 heures plus tard, son bureau criait le succès, tout en verre et en chrome avec une vue sur la ville qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Laisse-moi bien comprendre, dit Freddy, frappant son bureau avec son stylo. Tu veux que je représente un mystérieux acheteur international qui est intéressé par ta propriété et que je crée quelques complications pour ton fils et ta belle-fille? Exactement. J'ai sorti une enveloppe. Voici le premier paiement, il y en aura d'autres. Freddy siffla en comptant l'argent. C'est de l'argent sérieux, Valeria. Es-tu sûre de vouloir aller de l'avant avec ça? Il prévoit de m'envoyer dans une maison de retraite, ai-je répondu sèchement. Que ferais-tu? Il hocha lentement la tête. Bon point. Mais nous avons besoin que ce soit crédible. Les transactions immobilières ont des traces sur papier. C'est là que j'interviens, intervint Heidi, sortant son ordinateur portable. J'ai créé une société écran, tout aura l'air légitime. Pendant qu'il discutait des détails, mon téléphone vibra, un SMS d'Elia. Maman, pouvons-nous parler de ce matin? Je lui ai répondu, déjeuner avec des amis. On parlera après. Ton fils, demanda Freddy, remarquant mon expression. Il essaie d'arranger les choses. J'ai rangé mon téléphone. Il fait toujours ça, il agit d'abord, réfléchit ensuite, puis s'attend à ce que je pardonne et oublie. Eh bien, sourit Freddy, il est sur le point d'apprendre que les actions ont des conséquences. Je prendrai contact demain. Quelle pression veux-tu que j'applique? Assez pour leur faire transpirer, ai-je dit, mais rien d'illégal. Je veux qu'ils ressentent ce que c'est que de perdre le contrôle de leur maison, tout comme ils le prévoient pour moi. Heidi m'a touché le bras. Et toi? Que feras-tu pendant que tout cela se déroule? J'ai sorti un journal de voyage usé. Tu te souviens de notre voyage au Népal, le monastère où nous sommes restés, celui où tu as pris cette incroyable photo du lever du soleil? Les yeux de Heidi s'écarquillèrent. Tu ne penses pas à une retraite spirituelle d'1 an? J'ai annoncé, c'est parfait. Je serai injoignable, sauf pour les urgences, pendant que Freddy ici crée le chaos avec les impôts fonciers, les lois de zonage et un acheteur potentiel très persistant. Freddy siffla à nouveau. C'est vraiment brillant. Ils ne peuvent pas installer la mère de Lorelai s'ils craignent de perdre la maison complètement. Et tu documenteras tout, ai-je demandé à Heidi. Elle a tapoté son ordinateur portable. Chaque email, chaque appel téléphonique, chaque réaction de panique, tu auras des places de choix pour tout le spectacle. Comme si c'était programmé, mon téléphone a sonné. Le numéro de Lorelai est apparu sur l'écran. Moment parfait, j'ai murmuré, répondant à l'appel. Bonjour, Valeria? J'espère ne pas vous interrompre. La voix de Lorelai dégoulinait de miel. À propos de ce matin, nous devrions vraiment discuter des choses en famille. J'ai regardé Heidi et je lui ai fait un clin d'œil. En fait, je suis contente que tu aies appelé, je viens de recevoir des nouvelles intéressantes concernant la propriété. La propriété? Sa voix s'est aiguisée instantanément. Oui, apparemment, il y a eu une consultation, quelque chose à propos d'investisseurs internationaux.
J'ai fait une pause pour donner de l'effet. Mais nous pouvons discuter de ça plus tard, tu voulais parler de ce matin? Le silence de l'autre côté était révélateur, je pouvais pratiquement entendre son esprit courir, calculer. Oui, mais peut-être devrions-nous attendre que tu sois à la maison, a-t-elle bégayé. Quand reviendras-tu? Oh, je ne sais pas, j'ai encore quelques réunions. J'ai souri à Freddy, qui était déjà en train de rédiger la première lettre de consultation officielle. Ne t'inquiète pas pour le dîner. Après avoir raccroché, je me suis allongée, me sentant plus légère que depuis des mois. Et ainsi commence. Tu fais peur quand tu mijotes ta vengeance, a observé Heidi, mais elle souriait. Rappelle-moi de ne jamais te croiser. Ce n'est pas de la vengeance, l'ai-je corrigé, sortant mon vieux appareil photo, c'est une leçon de respect et de conséquence. En parlant de ça, j'ai pris une photo rapide de Freddy à son bureau. Ça te dérangerait si je documente ce voyage? La photographe ressurgit. Heidi a ri. Tout comme à l'époque. Mon téléphone a vibré à nouveau, un autre SMS d'Elia. Maman, Laurelet dit que quelqu'un est intéressé par l'achat de la propriété. Que se passe-t-il? J'ai montré le message à Freddy et Heidi. Dois-je répondre? Laisse-le s'inquiéter, a conseillé Freddy, scellant la lettre de consultation officielle. Parfois, le silence en dit plus que les mots. En sortant du bureau, j'ai ressenti une émotion familière, la même que celle que je ressentais avant de me lancer dans une tâche photographique difficile, mais cette fois, au lieu de capturer les histoires des autres, je prenais enfin le contrôle de la mienne. J'ai attendu le dîner pour lâcher ma bombe, la tension autour de la table était déjà suffisamment épaisse pour la couper au couteau. Elia avait vérifié son téléphone de façon obsessionnelle depuis l'arrivée de la lettre de Freddy, et Laurelet continuait à me lancer des regards nerveux par-dessus son saumon intact. J'ai un peu réfléchi, ai-je annoncé, laissant tomber ma fourchette, à ce que vous avez dit concernant mon avenir. Laurelet s'est animé immédiatement. Oh, nous aimerions beaucoup entendre tes pensées. Je pars en retraite, ai-je dit, observant leurs visages attentivement. Pour 1 an. Elia s'est étranglée avec son vin. 1 an, maman? Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis parfaitement sérieuse. J'ai sorti une brochure que j'avais préparée avec Heidi. Le monastère du chemin d'or, ils ont un programme merveilleux pour les chercheurs spirituels de mon âge. Mais... La voix de Laurelet a hésité, qu'en est-il de la propriété? De l'acheteur intéressé? Oh, ils peuvent gérer ça, ai-je dit joyeusement. Je leur donnerai une procuration pendant mon absence, limitée, bien sûr. La couleur a disparu du visage de Laurelet. Limitée? Ils peuvent gérer les affaires courantes, mais sans prendre de décisions importantes, j'ai pris une gorgée de vin. Pas de vente, pas de changements importants dans la propriété. Je ne voudrais pas revenir et trouver tout différent. Elia a repoussé son assiette. Maman, c'est de la folie. Tu ne peux pas simplement disparaître pendant 1 an. Pourquoi pas? J'ai passé 3 mois à photographier des cérémonies tribales en Papouasie-Nouvelle-Guinée quand tu étais à l'université, tu te souviens? C'était différent. J'étais jeune et maintenant je suis vieux? J'ai haussé un sourcil. Trop vieux pour prendre mes propres décisions? Le silence qui a suivi était assourdissant. La fourchette de Laurelet a tintinabulé contre son assiette lorsqu'elle l'a posée. Quand partirais-tu? La semaine prochaine. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. J'ai déjà réservé mes vols. La semaine prochaine? Elia s'est levé si vite que sa chaise a râpé contre le sol. C'est de la folie. Qu'en est-il des impôts fonciers qui viennent d'arriver? Et de cet acheteur mystérieux qui continue d'appeler? Je me suis légèrement haussé des épaules. Comme je l'ai dit, ils auront une procuration limitée, ils peuvent gérer ça. Gérer ça? Sa voix s'est élevée. Maman, tu dis que les impôts ont été mal calculés pendant des années. On parle de centaines de milliers de dollars. Vraiment? J'ai feint la surprise. Comme c'est étrange. Eh bien, je suis sûre qu'entre vous deux, vous pouvez résoudre quelque chose. Vous étiez si sûr de pouvoir gérer les choses ce matin. Les mains de Laurelet tremblaient alors qu'elle cherchait son verre d'eau. Valeria,
peut-être devrions-nous discuter de cela plus en détail, peut-être retarder ton voyage jusqu'à... Jusqu'à quoi? J'ai interrompu doucement. Jusqu'à ce qu'ils aient réglé mon avenir pour moi? Jusqu'à ce que leur mère soit confortablement installée dans ma maison? Le verre lui a glissé des doigts, répandant de l'eau sur la table. Elia s'est précipitée pour prendre des serviettes, mais je suis restée assise, observant le visage de Lorelai se froisser. Tu as aussi entendu cette partie? J'entends tout dans cette maison, ma chérie. C'était ma maison bien avant que ce soit la tienne. Elia est revenue avec les serviettes, ses mouvements brusques par la colère, ou l'anxiété, probablement les deux. Maman, nous n'étions qu'en train d'explorer des options, rien n'était décidé. Exactement, je me suis levée, lissant ma serviette. Rien n'a été décidé, et maintenant, rien ne sera décidé, du moins pas pendant 1 an. Mais l'acheteur. Lorelai commença. Peut attendre, j'ai terminé fermement, ou non. De toute façon, je serai injoignable, sauf pour les urgences réelles. Mon avocat a toute la paperasse nécessaire. Ton avocat? La voix d'Elia s'est brisée. Tu as déjà parlé à un avocat? Je me suis dirigée vers le buffet et j'ai sorti une épaisse enveloppe. Tout est là, documents de procuration, coordonnées pour les urgences, détails sur la retraite. Je suis sûre que vous vous débrouillerez merveilleusement. Maman, s'il te plaît. Elia m'a suivie alors que je me dirigeais vers la porte. Pouvons-nous parler de ça? Je me suis retournée pour le confronter, voyant un instant le petit garçon qui avait l'habitude de courir vers moi avec ses problèmes, en attendant que je règle tout. Nous parlons, Elia. Je te dis que je prends le contrôle de ma propre vie, que tu l'approuves ou non. À plus tard. Ce soir-là, je les ai entendus discuter dans leur chambre. La voix de Lorelai s'élevait de temps en temps, quelque chose à propos de sa mère, à propos de plans ruinés, à propos de l'acheteur mystérieux qui semblait en savoir trop sur l'histoire de la propriété. J'ai fait ma valise d'appareils photo, vérifiant chaque objectif attentivement. Mon téléphone a vibré avec un message de Heidi. Freddy dit que la phase 1 est terminée. Prête pour la phase 2? Je lui ai répondu, absolument. Que les jeux commencent. À travers ma fenêtre, je pouvais voir les lumières de la ville s'étendre sous la propriété. Quelque part là-bas, Freddy préparait la prochaine série de complications pour que mon fils et son épouse les gèrent. Et moi, je me préparais à quelque chose de complètement différent. J'ai pris mon appareil photo préféré et j'ai pris une dernière photo de ma chambre, la chambre qu'ils avaient prévu de donner à la mère de Lorelai. L'ironie ne m'échappait pas. Le monastère au Népal était exactement comme je m'en souvenais, même si je n'avais pas l'intention d'y rester plus de quelques jours. Alors que je m'installais dans ma chambre austère, mon téléphone s'est illuminé de messages de Heidi. Tu n'auras pas cru ce qui vient de se passer, disait son texto, suivi d'un fichier vidéo joint. Le clip montrait Lorelai et Elia devant le bureau de Freddy, leurs visages tendus par le stress. Freddy avait parfaitement placé une caméra cachée, bénite soit sa nature minutieuse. Les impôts fonciers ne sont pas négociables, la voix de Freddy arriva clairement, et mon client est très intéressé par la valeur historique de la propriété. Ils sont prêts à faire une offre convaincante. Nous ne vendons pas, insista Elia, mais sa voix manquait de conviction. La propriété n'est même pas officiellement sur le marché, ajouta Lorelai. Mon client a des moyens d'acquérir ce qu'il veut, répondit Freddy doucement. Peut-être si sa belle-mère était là. Elle est injoignable, lança Lorelai, en quelques voyages spirituels. J'ai souri, éteignant la vidéo. Parfait. Ça te dérange si je me joins à toi, demanda une voix, me faisant lever les yeux. Une femme de mon âge était là, avec un appareil photo accroché au cou. Je suis Kazay. Valeria, ai-je répondu, désignant le coussin vide à côté de moi. Tu es aussi photographe? Journaliste de voyage, dit-elle, s'installant, même si dernièrement, je me suis davantage concentrée sur la partie voyage que sur la partie journaliste. Simplement en train de te retrouver toi-même, ai-je dit, puis je n'ai pas pu m'empêcher de rire de ce que ça sonnait cliché. Kazay a souri. Fuir ou courir vers quelque chose? Les deux, peut-être. Je lui ai montré la vidéo sur mon téléphone. Donner une leçon de respect à mon fils et à ma belle-fille.
Pendant que j'expliquais ma situation, les yeux de Kazé se sont ouverts, puis se sont plissés de plaisir. C'est la chose la plus brillante ou la plus tordue que j'ai entendue de ma vie. Pourquoi pas les deux? J'ai vérifié un autre message de Heidi. Apparemment, Lorelai avait passé des heures à étudier les lois fiscales sur les biens immobiliers et les réglementations historiques de construction. Alors, où vas-tu vraiment? Demanda Kazé, parce que je suppose que ce monastère n'est qu'une étape. J'ai hésité, puis j'ai décidé de faire confiance à mon instinct. Il y avait quelque chose chez Kazé qui me rappelait moi-même à mon meilleur moment, curieuse, aventurière, sans peur. J'ai une liste, ai-je admis, sortant mon journal de voyage usé, des endroits que j'ai photographiés à mon meilleur moment, des histoires que je n'ai jamais terminées. Kazé s'est penché, examinant les pages marquées. Tibet, Indonésie, Pérou. Ambitieux pour un an. Tu veux te joindre à moi? Les mots m'ont surprise, même moi, lorsqu'elles sont sorties. Je pourrais utiliser une compagne de voyage qui comprenne ce que je fais. Fuir pendant qu'on orchestre une vengeance élaborée, elle a ri. Compte sur moi. Je n'ai rien de mieux à faire. Mon téléphone a vibré à nouveau. Elia, cette fois. Maman, s'il te plaît, appelle-nous. Il y a de sérieux problèmes avec la propriété, nous devons parler. J'ai montré le message à Kazé. Dois-je répondre? Ça dépend, a-t-il déjà appris sa leçon? Même pas prêt. J'ai écrit une réponse rapide, signal très faible ici. On essaiera d'appeler dès que possible. Je suis sûre que vous pouvez gérer tout ça. Avec amour, maman. Kazé a sorti son propre téléphone, me montrant son blog de voyage. Nous pourrions documenter ton voyage, pas la partie vengeance, évidemment, mais le redécouverte. Ça pourrait aider d'autres personnes qui se sentent mises à l'écart. Avant que je puisse répondre, un autre message de Heidi est apparu. Apparemment, la mère de Lorelai a aussi appelé aujourd'hui, demandant quand elle pourrait emménager. Le moment ne pourrait pas être mieux. Kazé a dit, alors, associé, elle a tendu sa main. Je t'aiderai à documenter ton voyage si tu me laisses partager l'histoire, anonymement, bien sûr. J'ai serré sa main, me sentant plus énergique que depuis des années. Marché conclu. Où devrions-nous aller en premier? Eh bien, elle a sorti une carte, j'ai entendu dire que le Tibet est magnifique à cette période de l'année, et très difficile à atteindre par téléphone. Pendant que nous planifions notre itinéraire, mon téléphone a continué à vibrer avec des messages de la maison. Je l'ai mis en silencieux, me concentrant à la place sur les histoires de Kazé sur ses propres voyages. Pour la première fois depuis que j'ai entendu cette conversation dans mon jardin, je me suis sentie vraiment libre. Tu sais, Kazé, ai-je dit alors que nous allions dîner, ton fils et sa femme pourraient même t'en remercier un jour. Me remercier de les avoir abandonnés avec un désastre financier et un acheteur mystérieux? Pour leur avoir appris que les actions ont des conséquences, a-t-elle corrigé, et qu'être plus âgé ne signifie pas être impuissant. J'ai pensé à Elia et Lorelai, probablement en train de parcourir la propriété en ce moment, se noyant dans les papiers et l'incertitude. Peut-être. Mais d'abord, ils doivent apprendre à leurs dépens. Les meilleures leçons sont souvent comme ça, a convenu Kazé. Maintenant, à propos de cette histoire que tu n'as jamais terminée au Tibet. Garde cette pause. J'ai crié à Kazé alors qu'elle s'équilibrait précairement sur les anciens escaliers du temple au Tibet. Le soleil du matin a capté ses cheveux argentés, créant un effet de halo que je n'avais pas vu depuis mes jours professionnels. Parfait. Je n'arrive toujours pas à croire que nous nous sommes faufilés entre ces gardes, a-t-elle ri, descendant. Tu es une mauvaise influence, Valeria, dit la femme qui m'a convaincue de participer à cette séance de méditation de minuit avec les moines. 3 mois s'étaient écoulés depuis que nous avions quitté le Népal, et Kazé était devenue plus qu'une simple compagne de voyage. C'était ma confidente, ma complice, parfois, ma conscience. Mon téléphone a sonné, notre mise à jour quotidienne de Heidi. Tu veux voir comment vont les enfants, ai-je demandé, ouvrant le message. Kazé a regardé par-dessus mon épaule la photo. Elle montrait Elia dans le bureau de Freddy à nouveau, ayant l'air considérablement plus négligé que la dernière fois. La société historique exige une étude architecturale complète, disait le message de Heidi. La mère de Lorelai continue d'appeler pour emménager.
Ils sont en train de craquer. Tu sais, a dit Kazé avec précaution, ton fils a l'air vraiment stressé. J'ai agrandi le visage d'Elia, remarquant les cernes sous ses yeux. Quelque chose s'est tordu dans ma poitrine, mais je l'ai écarté. Il l'a mérité. Lui, ou sa femme? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. Le numéro d'Elia. J'ai failli le rejeter, mais Kazé m'a pris la main. Réponds, a-t-elle dit doucement, tu leur donnes une leçon, pas en les torturant. J'ai respiré profondément et j'ai accepté l'appel. Bonjour. La voix d'Elia s'est brisée. Maman? Enfin. J'essayais de te joindre depuis des semaines. La réception est très irrégulière ici. J'ai menti, observant les drapeaux de prière flottant sur le fond de la montagne. Tout va bien? Non. Rien ne va bien. Cet acheteur ne recule pas, le bureau des impôts menace de saisie, et maintenant une société historique est impliquée. Je ne sais pas quoi faire. J'ai fermé les yeux, me souvenant de ces mots de ce matin-là dans le jardin, nous devons penser à ce qui est le mieux pour son avenir. Je suis sûre que toi et Lorelai pouvez gérer ça, ai-je dit uniformément. Vous sembliez très capable de gérer mes affaires avant. Le silence qui a suivi était lourd. Maman, à ce sujet. Je suis désolée. Nous n'aurions pas dû. Nous n'aurions pas dû quoi? J'ai insisté. Prévoir de m'envoyer à Sunset Valley? Me remplacer par la mère de Lorelai? Ce n'était pas comme ça, a-t-il faiblement protesté. Alors, comment c'était, Elia? Plus de silence. Je l'ai gâché, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit, mais doucement, tu l'as fait. Reviendras-tu à la maison? Aide-nous à résoudre ça? Kazé me regardait attentivement, mais j'ai secoué la tête. Pas encore. J'apprends beaucoup ici, sur la famille, le respect et le karma. Karma, il avait l'air confus. Demande à Lorelai à ce sujet, je suis sûre qu'elle comprendra parfaitement. J'ai fait une pause. Comment gère-t-elle tout ça? Il a soupiré. Pas bien. Sa mère continue de nous faire pression pour que nous déménagions, mais avec toutes ces complications. La vie réussit rarement exactement comme nous la prévoyons, n'est-ce pas? Sa voix s'est adoucie. Tu me manques. La douleur dans ma poitrine est revenue, plus forte cette fois. Tu me manques aussi, mon chéri. Mais ce voyage est important pour moi. Après avoir raccroché, j'ai trouvé Kazé me regardant avec un sourire complice. Il commence à comprendre, n'est-ce pas? Peut-être. J'admets, vérifiant un autre message de Heidi. Oh, c'est intéressant. La mère de Lorelai menace d'acheter son propre endroit à la place. On dirait que ton plan fonctionne parfaitement. Kazé a dit, ajustant la sangle de son appareil photo. Alors, pourquoi as-tu l'air triste? J'ai désigné l'ancien temple en face de nous. Tous ces lieux sacrés que nous avons visités, tous enseignent la même chose, le karma ne concerne pas la vengeance, il s'agit d'équilibre, et tu te demandes si tu es allé trop loin. Non, ai-je dit, puis je me suis corrigée, peut-être. Je ne sais pas, Kazé m'a touché le bras. Tu n'es pas cruelle, Valeria, tu leur enseignes quelque chose de précieux. Regarde ton fils, il commence déjà à comprendre. Mais peut-être qu'il est temps de changer la leçon, de leur montrer qu'il y a un chemin vers la rédemption. J'ai pensé à la voix d'Elia, au stress sur son visage. Que suggères-tu? On se dirige vers l'Indonésie ensuite, n'est-ce pas? Quand j'ai acquiescé, elle a continué, pourquoi ne pas leur envoyer quelque chose? Une photo, une lettre, leur montrer que tu ne fuis pas seulement mais que tu te retrouves toi-même, leur donner une idée de la femme qu'ils ont tenté de renvoyer. J'ai sorti mon appareil photo, vérifiant les photos que j'avais prises ce matin-là. Tu sais quoi, tu as raison. Plus tard ce soir-là, j'ai sélectionné la meilleure photo, moi debout fièrement contre le lever du soleil tibétain, ayant l'air de la photographe accomplie que j'étais. Je l'ai jointe à un email avec un message simple, toujours en train d'apprendre, toujours en train de grandir, toujours forte. L'avenir de la propriété dépend de savoir si vous apprenez à me voir comme je suis vraiment, pas comme vous avez supposé que je devrais être. Avec amour, maman. Parfait, a approuvé Kazé, lisant par-dessus mon épaule. Maintenant,
à propos de ce temple à Bali dont on discutait. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai rangé mon appareil photo. En route, associé. Nous avons plus d'histoires à raconter. Le coucher de soleil de Bali peignait le ciel d'orange pendant que je vérifiais mes messages dans notre café en bord de mer. 6 mois après mon voyage, et les mises à jour de Heidi étaient devenues de plus en plus dramatiques. Tu dois voir ça, ai-je dit à Kazé, levant mon téléphone. Une vidéo s'est jouée montrant Elia et Lorelai dans ce qui semblait être une dispute houleuse dans notre jardin. Je n'en peux plus. La voix de Lorelai était stridente. Ma mère est furieuse, la société historique nous marche sur les pieds et cet acheteur continue d'augmenter son offre. Que veux-tu que je fasse? Elia a répondu. Maman est partie. Nous ne pouvons pas vendre sans son consentement, et tout s'effondre. Rappelle-la encore. Fais qu'elle revienne. Elle ne répondra pas, et honnêtement, peux-tu la blâmer? Nous allions l'envoyer loin, lui voler sa propre maison, et nous allions. N'ose pas me faire porter le chapeau de ça. Le mascara de Lorelai coulait. C'était notre plan, tu te souviens? Tous les deux. Kazé a sifflé bas. On dirait qu'ils arrivent au point de rupture. Mon téléphone a sonné, le numéro de Heidi. En parlant de point de rupture, Val, on a une situation, a dit Heidi sans préambule. La mère de Lorelai s'est présentée à la propriété aujourd'hui. Elle refuse de partir avant de t'avoir parlé. Je me suis redressée. Quoi? Elle campe dans le salon? Apparemment, elle a déjà vendu sa maison, attendant d'emménager. Freddy fait un massacre avec ça, il laisse entendre que l'acheteur mystérieux pourrait aussi être intéressé par sa propriété. Ce n'était pas prévu, ai-je dit, remarquant le regard inquiet de Kazé. Changement de plan, a répondu Heidi, mais il y a plus. Elia a posé des questions sur les impôts fonciers, en recherchant d'anciens registres. Il devient suspect. Je me suis frotté les tempes. À quel point suspect? Il a visité la société historique hier, leur représentant n'avait aucune idée d'aucune demande de préservation. Zut, j'ai murmuré. Il est en train de découvrir. Kazé s'est penché. Peut-être qu'il est temps d'une nouvelle stratégie. J'ai acquiescé lentement. Heidi, dit à Freddy de reculer un peu, plus de pression sur l'acheteur pour l'instant, et la mère de Lorelai, laisse-la rester. En fait, j'ai souri alors qu'une idée se formait, laisse-la expérimenter exactement ce que je prévoyais pour moi. Après avoir raccroché, j'ai montré à Kazé un autre message qui venait d'arriver d'Elia. Maman, je sais ce que tu fais, les impôts, l'acheteur, tout. Pouvons-nous parler? Vraiment parler? Kazé l'a lu par-dessus mon épaule. Il est plus intelligent qu'on ne le pensait. C'est le fils de son père, ai-je admis, il a toujours pu voir à travers mes plans à la fin. Alors, maintenant quoi? J'ai commencé à écrire, tu as raison. Parlons. Vidéoconférence dans 1 heure. La réponse a été immédiate. Oui, s'il te plaît. Cette heure s'est sentie comme la plus longue de mon voyage. Kazé m'a aidé à configurer mon ordinateur portable sur notre balcon, en s'assurant que le temple en arrière-plan soit visible. Lorsque le visage d'Elia est apparu sur l'écran, je l'ai à peine reconnu. Il avait l'air plus âgé, fatigué, mais d'une certaine manière plus comme le fils que j'avais élevé. « Bonjour, maman », a-t-il dit doucement. « Joli décor. »« Merci. »« Comment va ton invité ?» Il a fait une grimace. La mère de Lorelai est difficile. Maintenant, je comprends pourquoi toi. Il s'est interrompu. Pourquoi moi quoi? Pourquoi as-tu fait tout ça? L'acheteur mystérieux, les problèmes d'impôts, tout. Ce n'était jamais réel, n'est-ce pas? J'ai soutenu son regard à travers l'écran. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je te connais, maman. Tu ne laisses jamais personne te pousser, pas vraiment. Il s'est passé une main dans les cheveux. Nous avons été horribles avec toi. Oui, j'ai acquiescé, vous l'avez été. Je suis désolée. Non seulement pour le plan de la maison de retraite, mais pour avoir oublié qui tu es, qui tu as toujours été. J'ai senti Kazé me serrer l'épaule en signe de soutien. Et qui suis-je, Elia? Une force de la nature. Il a souri faiblement,
une photographe globe-trotteuse qui m'a élevée seule et qui a construit un empire à partir du rêve de papa. Quelqu'un qui mérite du respect, pas des plans de retraite. Les larmes me piquaient les yeux, mais je les ai clignées. Et Lorelai ? Son expression s'est durcie. Nous sommes en train de régler les choses. La présence de sa mère aide en réalité, crois-le ou non. Ça lui montre exactement ce que nous essayons de te faire. Le karma a le sens de l'humour, ai-je dit. Maman, il s'est penché plus près de la caméra, quand reviendras-tu à la maison ? J'ai regardé Kazé, qui a hoché la tête encourageante. J'ai encore des choses à faire ici, plus d'histoires à raconter. Mais bientôt, quand tout le monde sera prêt, y compris toi, y compris moi. J'ai pris mon appareil photo. Je ne suis pas la même personne qui est partie, Elia. J'ai besoin que tu comprennes ça. Je commence à le faire, a-t-il dit. Les photos que tu as envoyées, tu ressembles à toi-même, comme la maman dont je me souviens quand j'étais jeune. Après que nous nous soyons dit au revoir, Kazé a apporté 2 verres de vin. Eh bien, c'était intense. Tu crois qu'il comprend vraiment ? Je crois qu'il y arrive. Elle a fait teinter son verre contre le mien. La question est, quel est ton prochain mouvement ? J'ai sorti mon journal, revenant à la dernière destination non cochée. Tu es déjà allé au Machu Picchu ? La porte principale de la propriété avait exactement le même aspect que lorsque j'étais parti, mais tout le reste avait changé. J'ai ajusté la sangle de mon appareil photo et j'ai regardé Kazé, qui avait insisté pour m'accompagner pour ce dernier acte. Prête, a-t-elle demandé. Non, j'ai admis, mais il est temps. Nous n'avions pas annoncé notre retour. Après 9 mois d'absence, je voulais l'élément de surprise de mon côté, une dernière fois. Alors que nous nous approchions de la porte principale, des voix se sont élevées depuis la fenêtre ouverte de mon atelier. La société historique était fausse, disait Elia. L'acheteur aussi. Maman a orchestré tout ça pour nous punir. La voix de Lorelai était chargée de larmes. Non, a répondu Elia, pour nous apprendre quelque chose. Regarde ces photos qu'elle a envoyées, regarde-la. Quand est-ce qu'on l'a vue aussi vivante pour la dernière fois ? J'ai choisi ce moment pour sonner. Le silence qui a suivi a été assourdissant, puis des pas précipités. La porte s'est ouverte brusquement et là était Elia, me regardant comme si j'étais un fantôme. Bonjour, mon chéri, ai-je dit. Surprise. Il m'a serré dans ses bras fermement avant que je puisse en dire plus. Par-dessus son épaule, j'ai vu Lorelai apparaître dans le couloir, le visage pâle. Maman. La voix d'Elia s'est brisée. Tu es vraiment là. Avec une amie, j'ai ajouté, désignant Kazé. J'espère que ça ne vous dérange pas. Nous nous sommes dirigés vers le salon, où les preuves des 9 derniers mois étaient éparpillées sur chaque surface, mes photos, des documents juridiques, des registres de propriété. La mère de Lorelai était remarquablement absente. Elle a déménagé la semaine dernière, a dit Lorelai, suivant mon regard. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus supporter le stress. Le stress de quoi, ai-je demandé, même si je connaissais la réponse, vivre dans la maison de quelqu'un d'autre, a-t-elle répondu à voix basse, se sentir déplacée. J'ai laissé tomber mon appareil photo et j'ai sorti une épaisse enveloppe. J'ai apporté quelque chose pour vous deux. Dedans se trouvaient des photos de mon voyage, des temples au Tibet, des marchés en Indonésie, des montagnes au Pérou. Mais ce n'étaient pas les clichés polis que je leur avais envoyés. Celles-ci montraient l'histoire réelle, Kazé et moi riant, partageant des repas avec les habitants, nous perdant dans les vieilles villes. Tu as l'air si heureuse, a dit Elia, étudiant chaque image. Je suis heureuse, j'ai confirmé, plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Et c'est en partie grâce à vous deux. La tête de Lorelai s'est brusquement levée. Quoi ? Tu m'as forcé à me souvenir de qui je suis, pas seulement la mère ou la grand-mère en attente de quelqu'un, mais une femme avec ses propres rêves et histoires ? En essayant de t'envoyer loin, a-t-elle murmuré. En me montrant que j'avais besoin de me défendre, j'ai corrigé, même si votre méthode aurait pu être meilleure. Kazé s'est éclairci la gorge. Montrez-leur l'autre chose. J'ai sorti une autre enveloppe. Mon avocat a préparé ça la semaine dernière, de nouveaux arrangements pour la propriété. Elia a pris les papiers avec hésitation. Maman,
Tu n'as pas besoin de. Lisez-les, j'ai insisté. Pendant qu'ils lisaient, leurs yeux se sont ouverts. Les documents décrivaient un plan de succession clair. La propriété resterait à mon nom, mais avec un rôle formel pour tous les deux dans sa gestion, non pas comme propriétaire, mais comme associé. Associé ? La voix de Loreley a tremblé. Si vous le voulez, ai-je dit, mais avec des conditions. Premièrement, ceci reste ma maison tant que je vivrai. Deuxièmement, je continuerai à voyager et à photographier, Casey et moi commençons une série documentaire. Troisièmement, intervint Casey, vous devez tous les deux apprendre la loi sur la propriété et la préservation historique, pour de vrai cette fois. Elia a ri, malgré lui-même. C'est juste, plus que juste, compte tenu de ce que nous avons fait. Il y a une chose de plus, j'ai ajouté, prenant mon appareil photo. Venez ici, vous deux. Je leur ai montré l'écran, une photo de nous trois à Noël dernier, avant que tout ne tourne mal. Puis j'ai commencé à cliquer sur des photos plus récentes, Elia ayant l'air stressée dans le bureau de Freddy, Loreley se disputant avec sa mère, tous les deux s'effondrant lentement sous la pression que j'avais créée. C'était cruel, j'ai admis, mais nécessaire. La question est, qu'avons-nous tous appris ? Loreley a parlé la première, sa voix ferme pour la première fois. Que le respect ne concerne pas l'âge, il s'agit de reconnaître la valeur de quelqu'un, son histoire et que la famille signifie soutenir la croissance des autres. Elia a ajouté, pas la contrôler. J'ai souri, prenant une dernière photo de ce moment, leurs visages ouverts, compréhensifs, changés. Alors je crois que nous sommes prêts à écrire le prochain chapitre ensemble. Casey a sorti son ordinateur portable. En parlant de chapitre, attendez de voir la proposition de livre sur laquelle nous travaillons, Comment berner sa famille, le voyage de vengeance et de rédemption d'une photographe. Tu écris un livre, a demandé Elia. Entre autres choses, ai-je dit, me levant pour regarder mon jardin. J'en ai fini d'être juste une chose, mère, photographe, propriétaire. Je suis toutes ces choses, et plus encore. Et nous sommes d'accord avec ça, a dit Elia fermement, lançant à Loreley un regard significatif. Elle a acquiescé, s'essuyant les yeux. Plus qu'accord, nous sommes fiers. Dehors, le jardin où tout avait commencé fleurissait d'une nouvelle vie. Tout comme nous, j'ai pensé, j'avais juste besoin d'un peu d'élagage pour grandir plus fort. Rester immobile, j'ai crié, ajustant l'objectif de mon appareil photo. La lumière est parfaite. Elia et Loreley ont pris la pause sur le banc du jardin, le même où j'avais entendu leur plan qui avait tout déclenché. Maintenant, c'était la pièce maîtresse de ma dernière exposition photo, Liens familiaux, un voyage de rédemption. Maman, ma face est en train de se figer, s'est plaint Elia. Encore une seule, j'ai promis, capturant le moment où le soleil du matin illuminait leur visage. La photo compléterait ma collection, montrant jusqu'où nous étions allés. Casey est apparue à côté de moi, vérifiant les photos sur sa tablette. Elles sont magnifiques, Val. La galerie va adorer. En parlant de la galerie, Loreley s'est levée, secouant sa robe, nous devons finaliser le traiteur pour la soirée d'ouverture, et la société historique veut savoir si elle peut présenter la propriété dans son programme authentique de préservation. J'ai capté l'accent sur « authentique » et j'ai souri. Le karma boucle la boucle, n'est-ce pas ? Ne me le rappelle pas, a-t-elle gémi, mais ses yeux étaient chauds. Bien que je doive admettre que ta vengeance nous a appris plus que n'importe quelle conversation amicale n'aurait pu le faire. Dedans, la propriété bourdonnait d'activité. Mon ancien atelier s'était transformé en un studio de photographie approprié où j'enseignais des ateliers de week-end. Elia gérait le côté commercial, tandis que Loreley, étonnamment, avait découvert une passion pour la préservation architecturale. Ta mère a appelé hier, ai-je dit à Loreley pendant que nous vérifions la conception de l'exposition. Elle apprécie son nouvel appartement. Elle le fait, a acquiescé Loreley, et elle voulait te dire qu'elle était désolée, encore, pour tout. Au passé, ai-je dit, sélectionnant une autre photo à exposer, celle qui montre Loreley et sa mère partageant le thé dans le jardin, trouvant enfin leur propre équilibre. Casey a raccroché son téléphone, souriant. C'était l'éditeur, ils veulent devancer le lancement du livre pour qu'il coïncide avec l'inauguration de l'exposition. Moment parfait, a dit Elia,
apportant du café pour tout le monde, même si je n'arrive toujours pas à croire que tu publies vraiment toute l'histoire, maman, y compris le faux acheteur et le stratagème fiscal. Pourquoi pas? J'ai ajusté un cadre au mur. C'est une histoire de croissance, pas seulement de vengeance. De plus, Freddy a accepté d'écrire la préface. Freddy. Lorelai a secoué la tête. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point il a joué son rôle à fond. Il vient à l'inauguration, a mentionné Kazay, il a dit qu'il ne manquerait pas l'acte final de la meilleure performance de sa carrière. Pendant que nous travaillions, j'ai observé mon fils et ma belle-fille se déplacer dans la maison, ma maison, avec une nouvelle conscience. Ils avaient appris à respecter l'espace, et moi, de manière que je n'aurais jamais pu leur enseigner directement. Val a appelé Kazay, viens voir cet arrangement. Elle avait regroupé 3 photos, moi au monastère où notre voyage a commencé, Elia découvrant la vérité sur notre stratagème et Lorelai faisant la paix avec sa mère. En dessous, elle avait placé la photo originale qui avait tout déclenché, moi au machu picu, jeune et sans peur. Ça raconte toute l'histoire, a-t-elle dit doucement. Pas tout à fait, j'ai répondu, sortant mon appareil photo. Que tout le monde se réunisse. Ils se sont réunis sous les photos pendant que je configurais le trépied. Même maintenant, ils oubliaient parfois que je pouvais capturer plus que des images, je pouvais capturer la vérité. Maman, qu'est-ce que tu fais? A demandé Elia. Je complète l'histoire, ai-je dit, configurant le temporisateur. La vraie fin ne concerne pas la vengeance ou l'enseignement de leçons, il s'agit de ce qui se passe après, comment nous choisissons d'avancer. Je me suis jointe à eux juste au moment où l'obturateur a cliqué, nous capturant dans un moment de connexion authentique, pas de sourire posé, pas d'harmonie forcée, juste une famille qui avait appris à ses dépens comment se voir clairement. Parfait, a déclaré Kazay, vérifiant le résultat. C'est sa pièce maîtresse, vous savez. Lorelai a dit pensivement, quand tu es parti pour la première fois, j'ai pensé que tu fuyais, mais en réalité, tu courais vers quelque chose, n'est-ce pas? Je courais vers moi-même, j'ai corrigé, et en le faisant, j'ai aidé tout le monde à trouver une meilleure façon d'avancer. Elia a ramassé une des invitations de l'exposition. À travers l'objectif de la vérité, le voyage d'une famille de la tromperie à la compréhension. Ça surpasse certainement la résidence pour personnes âgées de Sunset Valley. Nous avons tous ri, le son résonnant dans toute la maison qui avait été témoin de notre transformation. Dehors, le jardin où tout avait commencé continuait de fleurir, chaque fleur rappelant que la croissance exige souvent un peu de perturbation. Prête pour la prochaine aventure? A demandé Kazay, me montrant notre prochain calendrier d'atelier. J'ai regardé ma famille, non seulement Elia et Lorelai, mais aussi Kazay, qui m'avait aidé à redécouvrir ma force, aux photos qui racontaient notre histoire compliquée, désordonnée, belle, à la propriété qui était devenue non pas un champ de bataille, mais un sanctuaire pour nous tous. Toujours, ai-je dit, prenant mon appareil photo. Il y a encore tellement d'histoires à raconter, et cette fois, je savais que nous les raconterions ensemble.